Bonjour mes amours. Alors, nous voici de retour pour le tirage et la guidance de la semaine du 13 au 19 mai. Et nous sommes déjà rendus le milieu du mois de mai, que ça va vite. Premièrement, je vais vous dire un beau merci du fond du cœur pour tous les messages que vous me laissez, pour tout ce que vous envoyez comme don. C'est vraiment, mais vraiment précieux. Vous êtes des amours. Alors, durant le temps que je vous parle, regardez bien les cartes pour savoir lequel a quelque chose à vous dire cette semaine et choisissez entre le 1, le 2 et le 3. Et je vais vous interpréter avec un plus grand plaisir tout ce que les cartes ont à vous dire. Et en même temps, je vais vous dire aussi que n'oubliez pas, si jamais vous avez besoin d'informations, vous avez toutes les informations en dessous de ma vidéo, sous la barre. Alors, nous revoici pour le numéro 1. Allons voir qu'est-ce que ces cartes ont à nous dire. Ah, comme vous voyez d'habitude, depuis la semaine dernière, je sors toujours une carte de tarot. Elle va nous dire un petit peu la tendance. Wow! Ici, c'est l'étoile. Elle est jolie. Ils sont très jolis, ces tarots. Alors, on va aller voir. Je vais vous dire la signification. Je vais tout virer les cartes. OK, ici, on a le 17, le 29, la carte numéro 2. Le 21, la 13, la 63 et la 26. Je ne sais pas si vous voyez tout, oui. Alors ici. OK, on va aller voir ici. On sait que, je vais vous dire plutôt, il y en a qui le savent, oui, mais pas tous. Bon, les étoiles. L'étoile dans le tarot va signifier la protection, va nous donner la possibilité de faire une réalisation. Ça favorise en tout cas la réalisation de projets. C'est l'espoir, c'est l'harmonie. C'est un événement heureux. En tout cas, ça aide à trouver l'harmonie et la joie. C'est un retour aux sources, mais en même temps pour retrouver une certaine forme de paix, de pureté. C'est vraiment une très belle carte du jeu que moi j'adore. C'est une des plus belles cartes. Là. Il y a le soleil aussi qui est très très beau et le monde aussi. Mais celle-ci est très 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 favorisée aussi, qui favorise, et regardez en plus avec le trèfle, ça veut dire qu'ici, ça l'annonce en partant une belle température pour la semaine. Regardez bien maintenant qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Bon, ici, on a... Ici, on a... Oh, je vais juste... Là, je t'apprête à tasser mes affaires. Ici. Bon, attendez une petite minute. Bon, nous revoilà. Excusez-moi, je voyais que mon téléphone émettait je voyais des flashs, puis je voulais pas que ça me déconcentre. Bon, ici, on a la cigogne. La cigogne, ça nous amène toujours quelque chose de nouveau, un changement. Ça peut être aussi un changement de lieu, un déménagement, ça peut être un déplacement, ça peut être une amélioration, mais de toute façon, c'est une amélioration de conditions. Et ici, on parle vraiment de la consultante, donc on parle de vous. Alors, pour certains, si c'est des hommes qui m'écoutent, mais là, on va parler d'une femme dans votre entourage. Alors ici, il est question d'un changement qui s'annonce pour vous dès le début de la semaine. Et je crois que pour la consultante, ce changement-là
je crois qu'elle l'attendait ou elle était au courant. Parce que regardez bien, elle regarde vraiment vers les cigognes. Ça veut dire que soit elle attendait ce changement-là, elle était en attente de le faire parce qu'elle était au courant, ou soit qu'ils la mettent au courant, mais c'est dès le début de la semaine. Donc, dès le début de la semaine, on vous met au courant d'un nouveau projet, d'un changement nouveau. Ça peut être de lieu, mais il y a quelque chose qui va changer chez vous et ça va vous apporter, on sait que le trèfle apporte la chance, un coup de pouce. C'est quelque chose de très positif. Et en plus, comme je vous disais tantôt, on a l'étoile. Et que ça s'annonce très, très beau pour ceux qui ont choisi ce petit temps. Oui, ça s'annonce. Et en plus, ici, ça l'annonce le bonheur, l'épanouissement. C'est le soleil, c'est la grande joie. Ici, en plus, c'est la route. Okay? C'est le R qui signifie la route. Alors, probablement que ce changement-là, pour certains, ça peut être une décision que vous avez prise et vous attendiez avoir un accord ou un papier ou une certification de quelque chose. Et là, dès la semaine qui commence, vous avez le oui, vous allez pouvoir faire les changements ou les projets que vous attendez. Et en plus, vous allez avoir des appuis nécessaires ou des circonstances qui vont faire que tout se déroule parfaitement bien. Vous suivez votre route qui va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Et ici, il y a un nom. Il y a un nom, puis ici, si on regarde la signification avec ces cartes, c'est les 77, ça dit, soit hôtel, hébergement, ou en tout cas, moi, je vais vous dire de la manière comme je le vois ici. La manière que je vois ça, vu que vous faites un changement dans votre vie, ce changement-là que vous faites vous amène complètement ailleurs, que ce soit physiquement ou émotionnellement et mentalement, que vous dites non à votre... je ne sais pas si vous aviez en ce moment des petits problèmes d'énergie physique ou de baisse au niveau physique, que ce soit au niveau psychologique aussi, mais en faisant le changement qui vous est proposé, vous dites non à votre hygiène de vie qui était nocif pour vous. Parce qu'il y a quelque chose qui devait vous gruger, probablement à cause que vous étiez en attente. Et vu que vous faites tous ces changements-là, moi, ça me dit non à votre mauvaise hygiène de vie ou à votre chose que vous viviez auparavant. Moi, c'est de cette manière que je le vois. Il y a un nom ici en frais au niveau santé, dans le sens que si vous aviez des petits problèmes de santé, tout va bien se résoudre, tout va se résoudre à cause probablement du stress. Moi, c'est un petit peu comme ça, je le vois, ça vous causait du stress. Et là, vu que tout s'arrange pour vous, automatiquement, on dirait que tout votre état de santé, votre état physique reprend de la force. Moi, c'est de cette manière que je le vois avec toutes ces belles cartes. C'est vraiment Et ça peut être aussi pour certains, là, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'emploi. Mais c'est sûr que c'est un changement dans votre vie important que vous attendiez. En tout cas, moi, je le vois comme ça parce que c'est vraiment vous regarder comme si vous étiez en attente de cette réponse. Et probablement, ça vous a causé aussi beaucoup de stress en attendant la venue de cette réponse. Et c'est pour ça qu'ils disent ici que moi, je le vois que tout le stress que ça vous a causé de cette période d'attente-là va tout s'en aller et il n'y aura plus de stress. Moi, c'est vraiment de cette manière.
Maintenant, je vais vous lire la petite carte ici qui est votre guidance pour la semaine. Ici, on voit, bon, ici, dans ces cartes-là, quand c'est on voit ici, c'est la lune. Eux, ils appellent ça, on travaille le côté ombre sur soi. Ça veut dire on travaille l'ego. On a tous, là, on a tous un côté ombre et lumière à travailler. Et ici, on vous demande pour cette semaine de travailler votre côté perfectionniste. C'est renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Et ça vient confirmer vraiment ce que je voyais ici. Alors, je rajouterais que si vous vous embarquez dans ce changement-là, essayez de ne pas viser le perfectionnement des choses. Allez-y tranquillement, parce que déjà là, ici, on voit que moi, je vois ça vraiment, je le ressens, vraiment ce que je sens et ce qu'on me dit à l'intérieur, c'est vraiment, ici, il y avait du stress à gérer. Essayez de faire les choses, justement, plus calmement et essayez de s'abstenir à la perfection. Cherchez pas la perfection, elle n'est pas de cette terre, elle n'est pas sur cette terre. Alors, soyez plutôt souple. Donnez-vous cette souplesse. Recherchez plutôt la joie. C'est dans la souplesse qu'on s'épanouit le plus. C'est en disant oui à la vie et non dire non. Quand on dit non, on crée une barrière. Et si on dit oui, bien, automatiquement, on laisse à l'autre aussi de permettre de s'exprimer et de regarder qu'est-ce que l'autre peut nous apporter. Là-dessus, je vous souhaite une très, très belle semaine et on va pour le prochain tirage. Alors, nous revoilà pour le numéro 2. Qu'est-ce que cette semaine nous attend? Alors, j'ai maintenant toujours une petite carte du tarot qui va nous donner ici la tendance un petit peu. Alors ici, on a le pendu. Alors, le pendu va nous dire, voyons, je vais-tu le voir? Le pendu, lui, va nous parler, oh, ben attendez, je vais tourner les cartes, puis on va commencer ça comme il faut. Donc, ici, on a le 8, on a le 5, on a le 36. Bon, ici, ça s'annonce une petite semaine un petit peu plus contrariante. On a le 19, on a le 30, on a le 42 et on a la 27. Bon, OK. Commençons avec ici la carte du tarot. Le pendu, lui, nous parle que vous êtes vraiment en remise en question ici avec soit une circonstance ou quelque chose qui vous apportait des soucis, et ça me confirme ici avec ce que je vois. Il y a vraiment des décisions ici importantes à prendre, mais on vous demande en même temps que vous allez avoir besoin cette semaine de changer votre état d'esprit, de ne pas rester dans cet état d'esprit, de ne pas la nourrir. T'sais, il nous arrive tous d'avoir des journées plus difficiles que d'autres, mais on dit, bon, si je me sens de cette manière aujourd'hui, je dois l'accepter, mais ce n'est pas de nourrir cet état, c'est plutôt essayer de la changer si on en est capable. C'est essayer de la gérer. Mais ça l'annonce quand même, si je regarde, là, avec les cartes que je vois ici, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se dénouer. Il y a des décisions à prendre. C'est sûr qu'il va y avoir des décisions à prendre, mais il y a vraiment une situation qui va se dénouer. Vous allez avoir aussi l'impression que ça va pas assez vite à votre goût, que vous êtes plutôt stagnant, que les choses stagnent ou la situation stagne. Mais essayez de ne pas rester dans cet état d'esprit-là, comme je vous disais tantôt. Allons voir maintenant avec ici. Le cercueil, ça nous dit vraiment que vous mettez fin
à quelque chose, à une situation. Vous tournez la page à une situation avec laquelle vraiment ça vous mettait, disons, dans tous vos états, même ça pouvait affecter, ça vous affectait autant moralement que physiquement. On voit ici que la chose en question, l'événement en question, ça peut avoir rapport avec un événement du passé qui s'est passé auparavant. Et là, vous mettez fin à cette situation-là et cette situation-là vous a apporté beaucoup de problèmes. Vous avez fait des sacrifices, parce que je le vois aussi avec ça. Ça vous a amené des difficultés, des retards, du chagrin, des fardeaux. Ça vous a amené des souffrances, là, des défis aussi à rencontrer. Et là, on me dit que cette semaine, probablement qu'il y a des choses qu'il va falloir que soit vous attendiez une réponse qui concerne le domaine légal, ça veut dire soit ça peut avoir concerné une banque, votre avocat, votre notaire, mais il y a quelque chose au niveau du domaine légal ici avec laquelle vous allez être obligé de faire face ou auquel c'est peut-être avec ça aussi qui va vous permettre de mettre fin à cette situation-là. Donc, pour certains, il peut s'agir, je ne sais pas moi, concernant un divorce, ça peut être concernant quelque chose de matériel aussi. Parce que si on regarde ici la carte, moi ce que j'aime bien, c'est ça ici. Ici, c'est la chance. C'est la chance providentielle qui vous apporte. Ça veut dire que vous êtes bien protégé face à ces événements-là qui sont quand même difficiles, qui sont contrariantes. Ça vous apporte du stress et du chagrin. Et vous êtes quand même protégé face à cette situation-là. C'est sûr que les personnes qui vous ont apporté ça, c'est quelqu'un qui... Il y avait beaucoup de jalousie et de médisance face à cette situation-là. Et vous allez être obligé justement de couper avec ces personnes si vous ne voulez pas que ça se reproduise, parce que sinon, vous allez nourrir. C'est vraiment, moi je vois ça, si vous ne coupez pas les ponts, ou même si vous ne vous défendez pas, c'est sûr qu'eux, ils vont rassayer ou la personne va rassayer de renouer et vous allez encore tomber dans le même pattern, là. Mais ici, ça parle vraiment, vous mettez fin à une situation qui fait partie de votre passé. Ça vous a grugé beaucoup d'énergie, autant physique. Mais comme je vous dis, ici, vous êtes bien protégé. Ça, c'est sûr. Ça veut dire que si vous faites des démarches en conséquence de vous libérer de ça, vous allez être libéré. Mais il faut éloigner les personnes de vous. Ça veut dire, on n'est pas obligé de rester dans la haine. On peut juste faire abstraction à ces personnes-là en se disant, ben on a chacun notre vie, chacun fait sa vie de son côté, sans pour autant nourrir des choses négatives, mais on fait abstraction à ces genres de personnes-là, parce que je vois ici vraiment qu'il y a de la médisance, là. Il y a des choses malsaines qui se sont produites auparavant, puis c'était... vous savez, des fois, il y a des personnes qui sont très possessives ou qui ont beaucoup de rancœur, puis ils ne savent pas comment se débarrasser de cette peine-là, et souvent, c'est en faisant des choses parfois plus tard qu'ils regrettent, là, mais pour l'instant, vous devez vous protéger de ces personnes. C'est probablement une semaine plus difficile que les autres. En tout cas, le paquet numéro 2 était un petit peu plus léger pour la semaine. Mais comme je vous dis, essayez de vous entourer de bonnes personnes pour ne pas rester dans un état d'esprit trop négatif et nourrir cet état d'esprit-là. Allons voir maintenant
qu'est-ce que la guidance a à vous donner cette semaine? C'est les portes de l'âme. C'est les jeux, le porte de l'âme. Ici, c'est le succès rayonnant. Vous voyez ici, la carte vient refléter ici. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure ouvre ou s'ouvre à vous. Ici, c'est mal inscrit. Souvent, c'est des cartes qui ont été traduites de l'anglais au français. Parfois, il manque un petit mot. Mais c'est vraiment ici, une puissance supérieure s'ouvre avec vous. Alors, vous voyez, vous l'avez ici, votre protection. Soyez confiants et moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, puis plein de soleil dans votre cœur. Je vous souhaite une magnifique semaine. Donc, on va aller voir tout de suite le prochain paquet. Bonjour! Alors, allons voir qu'est-ce que le numéro 3 a à nous dire cette semaine. Alors, comme vous voyez, j'ai commencé à sortir toujours une carte de tarot qui va nous dire un petit peu disons la tendance de la semaine. Ça donne un petit peu la température. Ici, on parle de l'impératrice. OK, on va aller voir ce que les autres cartes auparavant ont à nous dire. Bon, je vais descendre celle-là. La 31, la 10, OK, la 33. Oh, mon dos, regardons, 68, 73. Et vous allez voir ici, j'ai 5 cartes. C'est quand j'ai fait le tirage. La carte en dernier, elle a vraiment sauté. Excusez. J'ai ça l'a accroché un petit peu dans ma gorge. Alors ici, c'est pour ça que je l'ai gardée. Comme je disais, la carte a sauté quand j'ai fait le tirage. Elle voulait vraiment sortir et vous dire quelque chose. Je l'ai gardée. Alors, si on parle ici de l'impératrice. L'impératrice en tarot, moi, comment je l'aperçois, c'est beaucoup le domaine imaginaire, c'est tout ce qui est créatif, c'est les écrits, la communication, la création, l'intelligence, c'est avoir aussi un certain pouvoir ou une certaine passion dans le domaine, tout ce qui a rapport avec la création. Regardez, la personne, elle a vraiment quelque chose dans ses mains. C'est comme un potentiel que la personne détient. C'est une motivation aussi. Donc, cette semaine, vous allez être probablement plus motivé. C'est une carte quand même positive. Moi, je la vois très positive, cette carte. Regardez comme elle est belle. J'adore ces tarots. Commençons avec le soleil. Alors, le soleil, lui, va nous parler, c'est que, bon, c'est sûr que c'est de la joie parce que le soleil, c'est une source de bonheur, c'est la lumière, c'est un coup de chance, c'est quelque chose qui est mis en lumière aussi. C'est autant de la lumière extérieure que intérieure. Hein? On parle vraiment d'une période beaucoup plus positive pour vous, qui est cette semaine, la période de cette semaine. Et ça aussi, ça va nous parler de créativité. Regardez bien. Souvent, la faux, on va l'apercevoir comme négatif. Mais la manière ici, comment elle est placée, moi, je vois vraiment ça comme une récolte. Vous savez, autrefois, ils voulaient récolter le blé, ils prenaient la faux pour couper le blé. Et ici, c'est vraiment de cette manière-là que moi, ça me parle à l'intérieur et que ça me dit vraiment, c'est une récolte. Vous récoltez quelque chose, vous faites la récolte. C'est vraiment, vous allez récolter quelque chose qui va vous apporter, c'est peut-être
ça peut être un gain d'argent, ça peut être un projet que vous avez mis à l'œuvre, ou ça peut être des démarches que vous avez faites. C'est vraiment la récolte d'un projet ou d'une situation que vous avez mise avant, antérieurement, sur pied. Vous avez fait des démarches pour, ici vous avez la récolte. Moi, c'est vraiment qu'est-ce qu'on me dit. C'est quelque chose qui va vraiment vous... Moi, la clé ici, je vois une porte qui se rouvre, donc c'est l'ouverture, c'est le succès. Tout ça va vous apporter vraiment du succès. Ça vous met en valeur face à un événement qui va se passer cette semaine. Et c'est joli ça. J'adore, j'adore, j'adore. Il va y avoir certainement une opportunité qui fait que tout ça va se déballer devant vous. Et regardez ici. Ici, c'est vraiment, encore, on parle d'une porte ici qui s'offre à vous. C'est encore une proposition. Et en plus, ici, on parle du printemps. Et on est dans le printemps. Ça ici, c'est l'abondance. C'est la victoire. Écoutez, en plus, cette carte-ci parle soit de déplacement ou de sortie ou de voyage. Écoutez, la situation qui va se dérouler ici cette semaine pour vous va vous apporter la réussite et va vous apporter des ouvertures sur d'autres choses, sur d'autres plans ou d'autres projets. C'est sûr que là, on parle d'un tirage général, parce qu'ici, on parle d'un cycle qui voudrait dire que ça pourrait vous projeter, ça pourrait aller jusqu'à 3 mois. Et en plus, on parle de printemps. C'est quelque chose qui va vous amener, comme on dirait, de l'eau au moulin, ou que c'est de l'abondance, c'est de la joie. C'est vraiment un projet ou quelque chose qui se débloque et qui vous amène vraiment beaucoup de joie et de plaisir. Il y a un succès ici. Vous avez tout ici sur la table, c'est vraiment ça. Si vous avez un projet, si vous avez l'intention de partir un projet, peu importe lequel, ici vous avez tout sur la table pour la mettre en action et ce projet-là va fonctionner à long terme. Et vu qu'on parle de cycle ou de 3 mois ou de... Peut-être que ça peut être quelque chose que vous pensez maintenant, mais le temps de le mettre cette semaine et le temps de le mettre sur pied, tout ça, mais c'est vraiment positif et ça doit être quelque chose dans du domaine de créatif. Et c'est vraiment... Il y a vraiment quelque chose. Écoutez, moi, ça me parle autant au niveau du travail, au niveau vraiment une satisfaction à l'intérieur de vous, là. Autant à l'extérieur, autant que c'est bon au niveau concret, autant que vous, intérieurement, vous vous sentez bien face à ça. C'est sûr que ça va vous apporter quelques déplacements à faire pour concrétiser la situation auquel vous vous êtes engagé, ou vous avez déjà mis des efforts, parce que là, on parle d'un tirage général, fait que plusieurs personnes, c'est sûr qu'on ne parle pas tous du même projet, mais il y a certainement des personnes qui ont fait des démarches pour quelque chose, et ici, c'est sûr que c'est oui, ça va fonctionner. Et continuez à faire les démarches, parce qu'ici, on me parle vraiment qu'il y a réussite, il y a de l'abondance, il y a de la prospérité, il y a de l'argent. Je vois vraiment ça très positif. Écoutez, ceux qui ont choisi ce paquet et ce petit tas, vous allez passer une merveilleuse semaine en action. Ça va passer vite, mais ça va bouger, mes amis. Et c'est pour ça probablement qu'il y avait une carte qui est sortie de plus. Ça voulait juste probablement valider que cette situation-là était vraiment pour vous charmer. C'est un très joli clin d'œil qu'elle vous fait. Allons voir qu'est-ce que la carte, les cartes, les portes de l'âme ont à vous dire comme guidance.
Elle parle ici de pessimisme. Ah oui, le contraire de qu'est-ce qui va vous arriver. Alors moi, qu'est-ce que ça me dit dans de cette manière-là? Parce qu'ici, les petites cartes ont toujours ici un petit logo dans le coin que ça nous dit qu'est-ce que ça va travailler ici, qu'est-ce qu'on a à travailler. Ici, vous, on dit qu'on a à travailler l'ego et la partie ombre en vous. Alors, pour certains, peut-être que la situation qui se présente à vous et qui se débloque, parce qu'ici, on parle de succès, peut-être que pour certains, vous n'attendiez pas ce succès. Ou vous n'attendez pas du tout à avoir que ce soit aussi beau ou aussi gros, ou peu importe que ça vous apportait autant de bonheur, mais ici on dit le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Alors moi, ça me fait penser que peut-être vous allez recevoir cette nouvelle et vous allez être probablement très surprise. Et on me dit de garder espoir. Cette carte-là dit vraiment de garder espoir. C'est comme si vous ne permettiez pas d'avoir dit « Ah, ça m'arrive à moi ». C'est vraiment la sensation que j'ai face à cette carte. Vous êtes comme surpris que ça se déroule de cette manière-là. Et en plus, la carte du tarot vient vraiment confirmer la situation. Regardez, on voit les poissons. Les poissons, on sait avec le jeu que ça veut dire c'est de l'argent. Fait que c'est quelque chose qui vous amène la prospérité. Ça peut être la prospérité au niveau du confort, ça peut être la prospérité au niveau monétaire. Pour certains aussi, se sentir bien intérieurement, c'est une grande richesse. Et ici, on parle à tous les niveaux que c'est très, très bon pour vous. Ben moi, je vous le souhaite sincèrement et je vous souhaite une très, très, très belle semaine, plein de joie, plein d'amour et plein de soleil dans vos cœurs. Alors, je vous dis bye-bye, mes amis. N'oubliez pas, faites-moi un petit like ou abonnez-vous à ma chaîne. Ça va me faire toujours un plaisir. Et si vous désirez me laisser un petit mot ou des informations, sous la vidéo, sur la barre, il y a une petite flèche. Vous avez toutes les infos. Merci, au revoir.